femme en particulier va profiter de ce vent de liberté qui souffle sur le pays pour transformer la Déclaration des droits de l'homme en un véritable manifeste pour l'égalité des sexes. Cette femme, c'est Olympe de Gouges, de son vrai nom, Marie Gouze. À l'époque, elle a 43 ans. Elle a appris à lire toute seule et elle commence à se faire connaître en participant à des débats sur la lutte contre l'esclavagisme, le droit au divorce ou encore la maternité. Tout ça alors même que les femmes, à l'époque, ne sont pas reconnues comme citoyennes qui peuvent participer au débat public. En 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le texte dénonce l'exclusion des femmes des sphères politiques et sociales et revendique le droit à l'égalité devant la loi, à la représentation politique ou encore à la propriété. Le premier article commence avec cette phrase « La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit ». Ça peut paraître banal aujourd'hui, mais à l'époque, cette petite phrase, elle remet en question tout un système. Malheureusement, cette déclaration, elle sera pas vraiment prise au sérieux, voire même complètement ignorée, mais elle va quand même permettre à un petit miracle de se réaliser. En 1792, l'Assemblée nationale adopte une loi autorisant le divorce qui était jusque-là illégale. Olympe de Gouges avait d'ailleurs milité pour le divorce en écrivant une pièce de théâtre sur le sujet qui s'appelle « La nécessité du divorce ». Bon, vous l'aurez compris, cette femme, c'est pas n'importe qui. Dans les années qui suivent, elle commence à critiquer les excès de la Révolution et notamment les violences du régime mis en place par un certain Robespierre. Un régime marqué par une forte répression de ceux qu'il appelait les ennemis de la Révolution.